Je me dis, à un moment donné dans notre vie, on a toutes ou tous besoin d'une association à un moment donné. Et le don de soi, je crois que c'est le cadeau qu'on peut faire le mieux aux personnes qui sont dans le besoin, par exemple. Je parlais aussi des associations d'animaux, pour les animaux, voilà. Et c'est enrichissant pour nous-mêmes, pour soi-même. Bienvenue dans l'émission Why Not en compagnie de votre serviteur Eric le Magnifique. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir ce soir Ondine Sounou, présidente de l'association Corps à Corps. Alors Ondine, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors Ondine, tu vas nous présenter dans quelques instants l'association Corps à Corps. Donc fait. Corps à Corps, déjà qu'on précise bien et qu'on clarifie les choses, c'est pas comme le titre de la chanson de Calypso, Corps à Corps. C'est donc corps. Et plus loin, en un mot, accords, comme les accords de Matignon, les accords de Nouméa, les accords de Paris, les accords de piano, les accords de chanson. Bref, vous aurez compris, A, 2, C, O, R, D, sans S. Voilà, corps à corps. Mais avant cela, Ondine, alors j'aimerais pour nos auditeurs en savoir un peu plus sur toi. Présentation, qui es-tu? Ondine Sounou. Alors, écoute, je m'appelle Ondine, j'ai 45 ans cette année. Je suis mariée et maman de filles. Moi, je suis une femme très active. J'ai plusieurs casquettes. Je travaille dans l'import-export. Ça fait 23 ans. Et depuis 2 ans, en fait, je me suis reconvertie. J'en avais besoin. Et donc, l'après-midi, comme je suis à mi-temps, je suis thérapeute. D'accord. Donc voilà, complètement un monde différent. Et donc là, tu as quitté l'import-export et tu fais maintenant de la thérapie. Non, je suis toujours à l'import-export le matin. Ok. Et après, tu fais la thérapie. Je fais mes soins. À côté, le soir ou l'après-midi. Tout à fait. D'accord. Et après, à côté de ça, sur le temps libre, tu gères l'association Corps à Corps. Voilà. Eh bien, parfait. Alors, justement, présentation de l'association Corps à Corps. Venons-en à cette association. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la rejoindre, cette association? Je dansais déjà dans une école de danse depuis quelques années. Et où la directrice est une de mes amies. Et là, le bureau, en fait, il a été refait. Et donc, on est une bande de copines, des danseuses, des passionnées de danse. Et donc, on a dit pourquoi pas se lancer dedans et mettre toutes nos énergies et puis pour pouvoir essayer de promouvoir l'asso qui a été un peu en veille. Donc, voilà. Puis leur donner un petit coup de boost. Un petit coup de peps. Tout à fait. Cette association, elle a été créée quand? Alors, elle a été créée, et par qui? Elle a été créée en 2004, du coup, par Stéphanie Musset, qui était la directrice de l'école de danse Atelier 6. Parce qu'en fait, elle devait proposer un projet en tête d'affiche au Centre culturel du Mont d'Or. Donc après, il y a eu il y a eu les projets aussi au Château Hagen, avec Lipto et puis Moulin Rouge, qu'on a présenté en 2019 et en 2020. Et puis après, elle s'est mise un peu en veille. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir créé cette association Corps à Corps sur la danse? C'était quoi l'idée au départ? Au départ, Stéphanie, c'était donc au niveau, comme tu disais, pour les grandes têtes d'affiche. Et c'était aussi elle s'est servie de l'association pour pouvoir financer les costumes, les achats de costumes. Et puis après, donc là, nous, actuellement, on aimerait donc élargir à d'autres écoles. Et puis surtout promouvoir en fait la danse dans toutes ses formes, dans tous les styles artistiques. Oui. Pour le moment, comme on vient d'éclore de l'œuf, parce que voilà, on est en train de tout réaménager. On est 4 bénévoles. On a envie de faire des choses en fait qui sortent de l'ordinaire, des choses nouvelles en Calédonie. Et justement pour faire appel à tous les styles de danse, hip-hop, classique, ou je sais qu'il y a de l'anti-danse aussi, pour qu'on puisse les accompagner, par exemple. Si quelqu'un ou un prof ou une école a besoin même d'aide pour commander des costumes ou des choses comme ça, que nous, on puisse venir l'épauler. C'est ça, voilà. Ok. Ouais, donc si on est danseur professionnel, qu'on a un projet, vous pouvez venir aider, épauler, que ce soit pour trouver un lieu, pour trouver de l'argent, une aide financière. Ça peut être aussi pour les écoles de danse.
Oui, voilà. tout à fait. Peu importe le style, que ce soit du Oli Tahiti ou alors même une danse de salon comme la salsa. Oui. Voilà, peu importe. Voilà, tous les styles. Tous les styles de danse. Ça inclut aussi tout ce qui est pole dance. Même le pole dance, voilà, pourquoi pas. Bah oui, c'est quand même un art, de la danse quelque part. Oui, c'est vrai, c'est de la danse. Ouais. Et le cerceau aussi, qui est tout nouveau sur le territoire. Oui. Donc pour se faire connaître et puis pouvoir les aider surtout. Notamment, on imagine bien pour les grands spectacles, parce que c'est vrai que les gérants de ces écoles, ils vont être pris dans beaucoup d'activités, de tâches, ce qui leur empêche d'avoir du temps à consacrer justement au choré, au spectacle lui-même. Oui. Et donc justement, votre association, ça permettrait de les décharger en fait de ces tâches, par exemple la recherche de costumes, la confection aussi de ces costumes, pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas. J'imagine. Oui, parce que nous on le fait déjà pour. Moi je danse encore à l'école Atelier 6, mais donc nous on le fait déjà pour nous, pour les élèves. On fait les décors. Et donc oui, pourquoi pas venir dans ce style-là et puis aller aider ceux qui en ont besoin. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment il y a un réel accompagnement derrière pour soulager en fait. Tout à fait. Donc ces écoles qui en fait arrivaient pour leur spectacle de fin d'année, j'imagine, ou pour leurs gros événements, qui pourraient bien les aider et ça pourrait leur permettre de justement se focaliser sur l'événement, sur leur choré, qu'est-ce qu'elles aimeraient améliorer, les entraînements, même les danseuses sur leurs entraînements, et pas à trop s'occuper de ce qu'il y a à côté, malheureusement, mais ce qu'elles devaient faire quand même parce que ça fait partie. C'est ça, parce qu'en fait, quand on va voir un spectacle d'école de danse en fin d'année, en général, les spectateurs, ils voient 1h30, 2 heures de show, en général magnifique, mais on ne pense pas forcément à tout le travail qu'il y a derrière, toute la logistique. C'est ça. Donc voilà, il y en a certains qui vont créer des décors, il y en a qui vont faire les costumes. Comme tu disais, il y a les commandes de costumes. Oui, puis souvent, on s'y prend 6 mois à l'avance, même pour certains spectacles. Je sais que là, pour Atelier 6, par exemple, ils sont déjà en train de commencer les chorés et puis déjà en train de réfléchir au décor. Pourtant, le spectacle, il est en fin d'année, tu vois. Ouais, tu vois, voilà. Donc c'est une grosse préparation derrière. Ça, c'est sans compter les chorés. Oui. C'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Les décors, comme tu dis, les costumes. C'est ça. Voilà. Le lieu. Les chorés, ce sont les profs de danse, c'est leur domaine. Et puis nous, on essaie de les décharger justement du reste. D'accord. Donc on le fait pour cette école et donc nous on aimerait pouvoir l'ouvrir à toutes les personnes qui souhaiteraient un accompagnement tout à l'heure. Et justement votre aide, est-ce qu'elle peut s'appliquer aussi aux écoles, mais cette fois-ci les écoles primaires par exemple, ou alors les collèges, les lycées qui ont aussi des spectacles. Alors c'est pas de la danse comme on pourrait trouver dans les écoles conventionnelles, avec des vraies techniques, tout ça, ce serait des danses un peu plus basiques, mais ça reste de la danse. Donc est-ce que là votre intervention peut... est-ce que vous pouvez intervenir dans ces cas-là? Alors oui, après, ce qu'on peut proposer, c'est nous trouver des professionnels, par exemple, qui pourraient, et pour les mettre en relation, pour pouvoir les aider, parce que comme il y a des fois des instituts qui ne sont pas non plus des danseurs. Oui, exactement. Voilà. Je pense notamment à ça, le fait qu'il y a des instituts, pour la plupart, elles ne seront pas danseurs ou danseuses. Oui. Et donc, elles auraient cette idée de projet qui est surtout merveilleux, et ce serait dommage de le voir... être à l'abandon parce que elle ne sait pas comment faire les costumes, si s'adapter à l'enfant, et puis elle aura peut-être pas des idées de choré, même si c'est des choses simples, tu vois, elle a peut-être pas des... Donc c'est vrai que ce serait une grande aide. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Donc c'est possible. Tout à fait. On a un champ des possibles. Voilà. Il n'y a pas trop de limites. C'est vraiment proposer et puis nous on voit. Tout le monde peut venir nous contacter pour ça. D'accord. Après on voit ce qu'on peut faire. Alors du coup là, toi tu gères donc cette association de danse. Donc la danse pour toi c'est une passion. Oui. Et comment ça t'est venu cette passion de la danse? Ondine? Écoute, je pense comme toutes les petites filles, à un moment donné, on a eu envie d'être danseuse étoile. Donc moi, ça a commencé à 6 ans. Donc c'était avec Claudine Minel, donc il y a très longtemps. Et après, j'étais obligée d'arrêter. J'avais des soucis de genoux. Je faisais du classique, donc j'étais sur pointe. À un moment donné, c'était plus possible. Et après, donc j'ai fait mes études, j'ai laissé, j'ai repris. Après, toute la vie professionnelle, vie de maman. Et il y a 5-6 ans de ça, j'ai repris. Et j'adore ça. Voilà. Donc là, c'est un peu plus en stand-by actuellement. Mais le fait de pouvoir être déjà sur scène
il y a toute l'adrénaline auparavant aussi. Oui. Et puis, si tu veux, quand tu es sur scène, tu oublies. Tu as envie de donner du bonheur aux gens. Moi, j'ai fait partie du groupe qui a dansé donc, au Château Hagen pour Moulin Rouge. Donc là, je ne sais plus combien il y avait de personnes, mais il y avait quand même beaucoup de monde. On a toujours le petit stress d'avant. Et en fait, quand on monte sur scène, rien que le fait de l'amour de la scène, tu vois, tu oublies tout. Oui. Tu vois plus les gens. Et en fait, pour moi perso, je prends toujours un point. Et ça me permet de mettre dans ma bulle et puis d'oublier. D'accord. Oublier qu'il y a des gens en face, en fait. Il y a aussi toute une émotion derrière. Oui. La danse, c'est aussi un moyen d'expression, une expression corporelle. Oui. On dit des choses avec le corps qu'on ne saurait le dire avec la bouche. Ça permet aussi de lâcher prise. Par exemple, quand tu as une semaine de folie ou même une journée de folie et le soir, tu as hâte d'y aller en fait, à tes cours pour pouvoir... évacuer tout ça. Évacuer. Et puis c'est aussi, là je reprends comme je suis maman, d'avoir mon moment à moi en fait. Donc d'oublier tout ce qui est travail, maison et de pouvoir profiter d'un moment pour moi. Et justement, en parlant de moments à toi, toi qui es du coup dans l'import-export le matin, dans la thérapie le reste de la journée et sur le temps libre sur l'association, est-ce que avec tout ça, est-ce que c'est chronophage du coup le fait de rajouter l'association, la gestion de l'association, est-ce que tu arrives toujours à avoir une vie sociale parce que tu as aussi ta vie de maman dans tout ça, donc est-ce que tu arrives à avoir des moments justement à toi? Comme tu disais, oui, le matin, mes journées elles sont assez longues. Je me couche très tard la nuit parce que je fais moi-même mes coms pour mon côté thérapie. Moi, j'adore ça. Mais en fait, le truc, c'est que comme je suis passionnée et que ça me tient à cœur, donc je compte pas les heures en fait que je passe. Tu vois. Donc il y a vraiment régenté, c'est le matin, oui, travail, tu as les horaires, mais après et puis je fais des rencontres magnifiques. Quoi. C'est du jonglage après, voilà. Pour trouver un équilibre. Il y a des moments où oui, forcément, tu as des petits moments de down, c'est normal, mais voilà, j'arrive toujours à voir mes copines, on a toujours nos petits apéros, et puis mes enfants, le fait d'être à mi-temps, je peux aller les gérer, les récupérer. Donc là aussi, ça m'a permis de me dégager du temps pour ma famille, pour mon mari aussi. Et mais comme tu disais, voilà, comme j'aime ce que je fais, c'est pas encore une obligation. Et quand c'est pas une obligation, que ça vient du cœur et que tu as envie de donner, de partager, tu arrives à trouver du... Oui, tu n'es pas démoralisée, t'es pas dans une fatigue. Toi qui es présidente, est-ce que du coup, gérer cette association, c'est compliqué au quotidien et est-ce que tu as eu des retours négatifs? Alors, des retours négatifs pour le moment, non. Peut-être qu'il y en aura, on est abri de rien. Compliqué, alors juste oui, pour réussir à tout se caser un planning et pour avoir des réunions. Ça oui, parce qu'on a toutes des vies de maman, des vies de folie. Mais on arrive toujours, malgré tout, à trouver un moment. Comme on aime ce qu'on fait, que là, on a pas mal de projets qu'on a envie de commencer à démarrer. Et on a cette flamme-là qui nous donne envie et puis limite nous donne des ailes. Et justement, dans l'élaboration de vos projets, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières au niveau des démarches ou la seule difficulté actuellement, c'est de faire connaître l'association. D'accord. Voilà. Donc je te remercie de m'avoir invité déjà, au moins ça pourra... Il n'y a pas de quoi. Voilà. En fait, on a créé une page Facebook, on a créé une page Insta. Parce que c'est corps à corps. Voilà, corps à corps. Donc c'est moi-même qui l'alimente. Vraiment, tout doucement, c'est en train de prendre le pli. Ouais, c'est en train de se faire connaître doucement. Oui, voilà. J'aimerais bien savoir, toi Ondine, en tant que femme, à titre personnel, penses-tu que ce soit plus dur de gérer une association? De point de vue de ton expérience, de ta vision? Je vais te dire oui et non. Oui, dur dans le sens où, malgré les temps modernes, les temps d'aujourd'hui, la femme, elle a quand même, elle prend de plus en plus sa place. Il y a quand même encore des réflexions archaïques, j'ai envie de te dire. J'ai été assistée au forum des associations et j'ai eu la grande joie de voir qu'il y avait énormément de femmes présentes déjà à cet événement. Et
pas mal de présidentes d'associations en fait. Donc je me dis, peut-être qu'on n'en parle pas assez dans le pays, mais la femme tout doucement calédonienne... elle prend du galon, tout à fait, de rien. Tout à fait, ouais. Elle commence à prendre, elle prend des responsabilités. D'ailleurs, j'ai même pas envie de dire qu'elle commence, parce que ça se trouve, elle avait déjà commencé à X temps. Mais ça. Comme tu dis, on n'en parle pas. Elles osent se montrer en fait. Elles ont bien raison. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, on retiendra donc oui et non. Mais c'est bien d'avoir ton point de vue justement sur cette question. Et parce que voilà, on dit toujours les femmes ceci, les femmes cela, mais c'est bien d'avoir l'avis d'une femme, tout simplement. Alors maintenant, on va terminer cette interview avec les infos pratiques. Ondine, si tu veux bien, donc nous donner les coordonnées, comment on peut te contacter, enfin contacter l'association Corps à Corps pour, alors un mot que j'ai inventé, pour bénévoler, voilà, ou tout simplement venir découvrir l'association. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, il y a une page Facebook Corps à Corps. Corps à Corps. La page Insta. Donc tous les messages, c'est moi qui les gère, donc il n'y a pas de souci. On a aussi le mail, donc asso-corps-à-corps-2023@gmail.com. À tout coller, asso-corps-à-corps. Tout à fait. On rappelle, accord A2C, ORD et sans S. Voilà. Et donc 2023@gmail.com. On n'a pas encore de numéro de téléphone à proprement dit pour l'association. D'accord. Mais voilà, comme je suis très active sur les réseaux, j'essaie de répondre assez rapidement. Il n'y a pas de souci, oui, on peut te contacter. Voilà. Donc mail ou les pages Facebook ou Insta, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez découvrir, donc faire du bénévolat ou simplement même découvrir l'association, n'hésitez pas à aller donc à contacter. Oui, voilà, on appelle des bénévoles. C'est toujours bien d'avoir de la main d'œuvre, des gens qui veulent aider. Et puis s'il y a des danseuses qui m'entendent, que vous avez la même passion que nous, que vous avez envie de la partager avec nous. Mais juste, j'ai envie de vous dire, venez, on vous accueille. N'hésitez pas, voilà. Vous serez bien accueillis. Même pour parler que de notre passion, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et on va terminer avec, Ondine, avec ton message. Est-ce que tu as un message pour inciter les Calédoniennes et les Calédoniens à faire don de soi ? Je me dis, à un moment donné dans notre vie, on a toutes ou tous besoin d'une association, à un moment donné. Et le don de soi, je crois que c'est le cadeau qu'on peut faire le mieux aux personnes qui sont dans le besoin, par exemple. Je parlais aussi des associations d'animaux, pour les animaux, voilà. Et c'est enrichissant pour nous-mêmes, pour soi-même. Merci. Voilà. Très beau message.